Arda Güler est un joueur qui peut changer la face de ce Real Madrid. Les mots sont forts, mais il faut se rendre compte de l'importance du profil unique et créatif du jeune Turc et de à quel point c'est un joueur totalement talentueux. J'ai toujours décelé en lui un potentiel immense par sa qualité technique, mais aussi par son caractère d'un véritable champion qui n'a peur de rien. Si Carlo Ancelotti n'a pas voulu lui donner sa confiance pendant 2 saisons, Xabi Alonso, j'en suis sûr et certain qu'il saura et qu'il sera capable d'exploiter à 100% le potentiel et le talent du joueur qui nous a régalé lors de l'Euro 2024 avec sa sélection, la Turquie. On se retrouve donc pour voir pourquoi Arda Güler va changer la face de ce Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un joueur qui enchaîne d'excellentes prestations en cette fin de saison madrilène et qui aura sûrement un rôle très important la saison prochaine avec Xabi Alonso, le crack Arda Güler. Et oui, malgré 2 saisons presque blanches pour le jeune Turc qui n'a pas eu énormément de temps de jeu, qui a été mis dans des conditions que je considère pas pertinentes pour voir le meilleur de ce joueur, je considère toujours que ce joueur est rempli de talent et qui va avoir un impact réel au Real Madrid. Simplement car ce garçon déborde de talent. On ne peut pas impressionner des légendes comme Mesut Özil ou Toni Kroos sans être quelqu'un de spécial. Il a pris du retard car Carlo Ancelotti ne lui a pas fait confiance, mais il est l'heure d'inverser la vapeur et de montrer pourquoi Arda Güler est capable de changer la face de ce Real Madrid. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour liker cette vidéo. Encore une fois, vous répondez constamment présent depuis quelques vidéos. Je vous en remercie grandement, vraiment. Vous participez à l'évolution de la chaîne. Je vous invite à vous abonner. On a dépassé la barre des 10 000 abonnés. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Ça fait extrêmement plaisir d'atteindre ce palier en un peu plus d'1 an. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous car c'est vous qui avez permis d'atteindre un tel palier pour moi sur YouTube. Maintenant, visons les 20 000 abonnés, 50 000, 100 000. Je compte sur vous pour continuer à bombarder la barre des likes et la barre des abonnements. Je vous invite aussi à me donner vos avis en commentaire sur Arda Güler, si pour vous il peut s'imposer au Real Madrid et quel impact il peut avoir au sein de cet effectif et avec Xabi Alonso. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Pourquoi Arda Güler va impacter le Real Madrid? Tout d'abord par son profil technique qui manque justement à cette équipe. On a un Mbappé qui est capable d'apporter ce côté athlétique, cette vitesse, cette rapidité et cette capacité à marquer énormément de buts. On a un Vinicius qui est capable de déclencher sur les côtés, qui est capable de finir aussi les actions. On a un Jude Bellingham qui a été assez omniprésent au milieu de terrain, qui est capable de défendre, qui est capable d'attaquer, qui est capable de vraiment être polyvalent. On a un Valverde qui est le poumon de cette équipe, mais pourtant depuis le départ de Toni Kroos, il manque de ce meneur de jeu au milieu de terrain, de celui qui est capable de pourvoir les attaquants par de bons ballons. Il manque ce joueur au milieu de terrain capable de gérer le tempo de l'équipe, qui décide de quand on va accélérer et quand on va ralentir, qui est capable de faire la différence, non pas par une course, mais par une passe et de la créativité. Et justement, cette créativité manquante au Real Madrid, on la retrouve en Arda Güler. L'international turc est un créateur. Par sa grande technique au-dessus du lot, il est capable de se procurer énormément d'occasions. C'est un joueur qui fait avancer le jeu par plusieurs points, par le dribble et la conduite de balle, qui lui permettent de gagner des mètres si précieux et de faire avancer le jeu. Un style de jeu qui rappelle forcément Luka Modric dans ses grandes années quand il était encore un peu plus jeune et qui avait cette capacité de prendre le ballon très bas sur le terrain et de pouvoir faire avancer le jeu par des courses avec ballon et cette capacité à éliminer et dribbler. L'autre flèche à son arc est évidemment son sens de la passe. Comme on l'a vu lors du match ce week-end face au Celta Vigo, il a cette capacité de trouver des lignes de passe sur les courses d'un Kylian Mbappé qui prend la profondeur et ça c'est très intéressant parce qu'il a cette capacité de pourvoir les attaquants qui cette saison clairement ils ont manqué de ce type de joueur qui était capable de leur donner des ballons dans la profondeur, ce qui a permis et ce qui a causé surtout le fait que Kylian Mbappé redescendait énormément et qu'on n'avait pas assez de présence en attaque. Évidemment c'était un rôle qu'occupait la légende allemande Toni Kroos qui avait cette capacité de pouvoir donner d'excellents ballons en profondeur à Vinicius la saison dernière. Je me rappelle encore de ce but face au Bayern Munich où il va donner un ballon en profondeur magnifique pour Vinicius Junior. Et Arda Güler, il a un peu cette fibre là, il a cette capacité de pouvoir trouver de bons axes de passe pour trouver justement ses attaquants en profondeur. C'est un aspect d'Arda Güler que j'apprécie particulièrement, cette capacité de lever la tête et trouver directement une ligne de passe pour trouver justement la profondeur de ses attaquants. C'est quelque chose qui fait avancer le jeu et qui permet de faire accélérer le jeu très rapidement en une touche de balle. Donner des bons ballons, il sait le faire avec son exceptionnel pas de gauche qui est capable de délivrer d'excellents caviars, notamment sur coup de pied arrêté où il est un réel expert dans le domaine, que ce soit en corner, en coup franc, etc. Il a cette capacité de déposer le ballon sur la tête à n'importe quel joueur, comme il l'a fait lors du Classico perdu en finale de Copa del Rey sur la tête d'Aurélien Tchouaméni. Ses prises de balle et ses contrôles sont aussi soyeux qu'efficaces, surtout
dans l'axe, l'endroit où Arda Güler s'éclate le plus sur le rectangle vert et là où on peut voir le plus son talent. Justement, parlons de son positionnement idéal sur le rectangle vert. Car beaucoup disent que cette saison, Arda Güler a eu quand même pas mal d'opportunités. Carlo Ancelotti lui a donné plus d'opportunités que la saison dernière. Oui, mais dans quelles conditions? Il l'a fait jouer à chaque fois collé à la ligne droite, un endroit où clairement, Arda Güler ne peut pas exploiter l'entièreté de son talent où il n'est pas mis dans de bonnes conditions, surtout avec un marasme collectif tel que cette saison. Le coach italien s'est fatigué à le faire jouer sur la ligne droite alors que c'est un joueur qui a besoin de se connecter et non pas de jouer dans une animation qui le bride. Arda a besoin de toucher beaucoup de ballons afin de les bonifier. Il a besoin de se connecter au jeu, de se connecter à ses coéquipiers afin de pouvoir participer au jeu. C'est un joueur qui doit être à la construction du jeu et qui doit prendre le jeu à son compte. C'est lui le véritable maestro de cette équipe. C'est lui qui doit avoir les clés du camion, qui doit porter le ballon de la défense à l'attaque. Pour ce faire, il doit occuper l'axe. Que ce soit en tant que faux numéro 9, comme il l'a fait avec la Turquie lors de l'Euro 2024, que ce soit en tant que numéro 10, juste derrière l'attaquant pour pouvoir directement être connecté aux attaquants, ou en tant que numéro 8 pour avoir le jeu devant lui. C'est un joueur qui a un profil similaire de Pedri au FC Barcelone. C'est un joueur qui a besoin d'avoir le jeu à son compte, qui a besoin de se connecter à ses coéquipiers, qui a besoin d'avoir du mouvement autour de lui pour pouvoir délivrer d'excellents ballons, pour pouvoir faire avancer le jeu. C'est un joueur qui connecte ses coéquipiers entre eux. C'est un joueur qui est à la base de la construction, mais qui est aussi là pour accompagner justement cette progression du ballon et pouvoir même terminer dans les 30 derniers mètres. En somme, on est sur un joueur qui a besoin d'avoir cette liberté de mouvement, qui a besoin de pouvoir aller à la base de la construction, de pouvoir même aller à la relance, de pouvoir fluidifier le jeu, de pouvoir accompagner au milieu de terrain, de pouvoir parfois aller sur le côté pour pouvoir créer un espace pour ses coéquipiers, capable aussi de pouvoir accompagner justement la construction jusqu'à les 30 derniers mètres et pouvoir là justement être juste dans le dernier geste. En effet, je parle de dernier geste car en plus d'être un créateur, c'est un joueur qui a cette capacité à être excellent dans les 30 derniers mètres, que ce soit pour trouver un coéquipier, mais aussi pour pouvoir finir les actions par lui-même grâce à sa patte gauche qui envoie tout simplement des missiles aux abords de la surface, encore une fois comme ce week-end où il est capable de prendre la décision de se dire ok, c'est à moi de marquer cette fois-ci, c'est à moi de délivrer cette équipe et il est capable de le faire et il est excellent dans le domaine. Cette capacité de finisseur, presque cet instinct de buteur lui permet de marquer pas mal de buts dans la saison, ce qui n'est pas négligeable surtout pour un milieu de terrain. L'autre raison évidente de pourquoi je vois Arda Güler s'imposer au Real Madrid, c'est la probable, la très attendue arrivée de Xabi Alonso. Décidément, cet entraîneur est très attendu dans de nombreux domaines et pour de nombreux joueurs au sein de cet effectif madrilène. L'entraîneur, selon les médias espagnols, serait fan du joueur qui est Arda Güler, surtout qu'il a voulu le recruter la saison dernière pour le Bayer Leverkusen sous forme de prêt. Il serait comblé et ravi de pouvoir entraîner un tel joueur et surtout, c'est un entraîneur qui est capable de bonifier encore plus un joueur de ce profil, un profil que Xabi Alonso connaît peut-être déjà. En effet, on peut faire le parallèle entre Florian Wirtz et Arda Güler. Ce sont deux joueurs qui n'ont pas le même niveau actuellement, mais ce sont deux joueurs au profil similaire, deux joueurs ressemblants dans le style de jeu, dans cette capacité de pouvoir apporter en termes de technique, en termes de passe, en termes de dribble, sont deux joueurs assez similaires. Plus de temps de jeu, plus de confiance, mais surtout une animation collective beaucoup plus intéressante et huilée. Voilà ce que peut apporter un Xabi Alonso qui ira forcément dans l'épanouissement d'Arda Güler s'il y a un meilleur collectif, si ça joue mieux autour de lui. Vraiment, Xabi Alonso peut porter Arda Güler dans une autre dimension. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter à quel point le caractère et la personnalité du jeune Turc Arda Güler est très intéressante et très bonne pour le Real Madrid. Je trouve que c'est un joueur qui ne se plaint pas, c'est un joueur qui veut toujours se battre. Il a une mentalité assez particulière dans le sens où c'est un joueur qui ne doute pas de ses qualités. Il n'a pas pu jouer, il n'a pas pu exprimer son talent. Pourtant, on le sent que sur chaque entrée de jeu, il ne se cache pas. Il donne des consignes à ses coéquipiers qui sont bien plus âgés que lui. Il n'hésite pas à gronder ses coéquipiers quand ils ne font pas le bon geste, quand ils ne sont pas dans le sens du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui, bizarrement, me plaît, car ça me montre qu'il a du caractère, que c'est un joueur qui ne se laisse pas faire. D'ailleurs, petite anecdote qui est très connue, mais quand le Real Madrid est allé le chercher du côté du Fenerbahçe, à la base, le plan était de le prêter encore une saison au Fenerbahçe, sauf que le jeune Turc n'était pas de cet avis. Il disait qu'il était déjà prêt pour jouer au Real Madrid, qu'il avait cette conviction et qu'il était sûr de lui, qu'il était capable de jouer au Real Madrid dès son arrivée. Malheureusement pour lui, les deux saisons ont montré qu'il a eu entre guillemets tort parce que Carlo Ancelotti ne lui a pas fait confiance, mais ça c'est un autre problème, c'est d'autres circonstances, mais ça montre encore une fois sa personnalité, son caractère, cette volonté de réussir, de porter ce Real Madrid. Voilà, ce sont mes raisons pour lesquelles je vois Arda Güler changer la face de ce Real Madrid. C'est pour moi la pièce maîtresse, la dernière pièce qui manquait à cet effectif du Real Madrid, en tout cas dans le côté offensif, parce que on l'a vu cette saison, il manquait de complémentarité au sein de cette attaque du Real Madrid avec des Kylian Mbappé, des Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Il manquait d'un connecteur, il manquait d'un joueur
joueur qui n'était pas là pour briller, qui n'était pas là pour marquer des buts, mais plus là pour faire jouer les autres. Et justement, Arda Güler, c'est un connecteur, c'est un joueur qui est là pour faire gagner les autres, qui est là pour accompagner les offensifs, qui est là pour ramener les ballons justement pour les donner à ses offensifs plus haut sur le rectangle vert. On le voit sur cette fin de saison qui se régale, qui a fait une bonne entrée face au FC Barcelone, qui a bien joué face au Celta Vigo. Il reste encore un classico peut-être important pour la course au titre face au FC Barcelone et j'espère que Carlo Ancelotti le fera jouer. Déjà que c'était une erreur de ne pas l'avoir fait assez jouer dans de bonnes conditions, je pense réellement que c'est un joueur qui aurait pu changer l'image de cette saison du Real Madrid. Évidemment, il n'aurait pas pu gagner la Ligue des Champions ou autre chose, mais c'est vraiment un joueur qui aurait pu bonifier cette équipe, qui aurait pu réduire les problèmes tout simplement de cette équipe. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas une très longue vidéo, c'est une analyse plutôt de ce que pourrait apporter Arda Güler au sein du Real Madrid à l'avenir et surtout avec Xabi Alonso. Vraiment ce duo là, je l'attends avec beaucoup d'impatience. C'est peut-être le joueur que j'attends le plus la saison prochaine. De plus, avoir l'épanouissement d'un joueur comme Arda Güler te permettrait d'économiser de l'argent et ne pas aller chercher un Florian Wirtz parce que comme je l'ai dit, ce sont deux joueurs au profil assez similaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous du joueur en commentaire, si vous comptez encore sur lui et si pour vous ça y est c'est fini, il faut le prêter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo parce que en ce moment vous le faites constamment, on attaque constamment la barre des 1000 likes, c'est vraiment abyssal, vous êtes vraiment des goats. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, on atteint les 10 000 abonnés, maintenant visons les 20K, les 50, voire les 100 000 abonnés, pourquoi pas, laissons-nous le droit de rêver. Je vous remercie, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.